Bonjour à tous, donc ce matin je décide un peu de vous raconter ma vie de webmaster avec des petits défis techniques qui arrivent parfois comme celui-ci et je voulais surtout vous montrer la puissance de ChatGPT Pro en l'occurrence pour m'aider dans ce petit défi. J'ai un site ici pour un client qui est donc en cours de refonte et ils ont 3 langues de variation pour la version évidemment PC. Et pour les versions tablettes et mobiles, on a ce qu'on appelle un menu of Canva, donc qui vient ici. Je trouve que mes drapeaux sont pas assez grands, les espaces de clic sont pas bons, et Google risque de nous botter avec la phrase suivante, éléments cliquables trop rapprochés. Donc ce qui me tient à cœur, moi, c'est de faire de l'ergonomique, de l'accessible, et donc ce menu en l'état n'est pas terrible. Donc comment j'ai fait, c'est ça qui est intéressant, pour m'affranchir de ça. En gros, j'ai été chercher dans mon code ici comment ces langages avaient été générés. Donc j'ai trouvé que ça appartenait à ce code-là. J'ai ensuite demandé à ChatGPT de me faire en fait un petit bout de code en HTML à partir de ça pour que je puisse intégrer ça dans mon menu ici sur la version mobile. Seulement, les images qu'il a été chercher dans son code, en fait, on se rend compte qu'elles viennent de l'extension WordPress de translation qui s'appelle TranslatePress. Et lui, il met uniquement des toutes petites qualités, toutes petites versions, pour pas que ça prenne trop de poids, de ces drapeaux. Donc j'ai demandé ensuite, c'est là où moi je m'en sers vraiment au quotidien de GPT Pro. Je lui dis peux-tu me trouver des drapeaux dans des sources fiables et réutilisables bien sûr pour le web et idéalement dans le format SVG. Donc le SVG c'est un format vectoriel qui permet d'avoir des mouvements sur tablette PC mobile et surtout en termes de poids et de chargement, on est excellent parce qu'un SVG ça pèse rien et donc ça charge tout de suite. Il y a pas de latence. Et donc là où je le trouve fort, c'est qu'en fait, quand on clique sur le lien, par exemple du drapeau anglais, on voit direct, bam, qu'il n'y a pas de blabla, on tombe pas sur un site, on peut directement aller embarquer dans nos médias ce drapeau. Donc là, moi, pour les clients, à chaque fois, je fais j'utilise un outil pour faire des répertoires et donc dès que je veux envoyer des images, je les ventile dans les bons répertoires. Ça permet à la fois au client de bien se retrouver et moi aussi. Donc je vais suivre tous ces liens. Du coup, le drapeau allemand aussi, ici, hop, voilà. Je l'avais déjà ouvert, mais c'est pas grave. Et donc je l'ajoute, hop, dans mes médias. Petite astuce, hein, c'est de pas toujours enregistrer comment le média, juste de copier le lien, je vous donne une astuce, et en fait quand vous allez chercher, alors c'est valable sur Windows, je sais pas ce que ça fait sur Mac, mais vous pouvez copier directement, et donc vous avez ici vos 3 drapeaux. Donc j'ai plus qu'à remplacer dans mon code, donc je crois que je commence par l'anglais, la bonne URL de mon drapeau anglais, donc c'est important de ne pas aller choisir une URL qui vient d'ailleurs, parce que si le site sur lequel vous prenez le drapeau enlève la publication de ce drapeau, et ben il ne s'affichera pas alors sur votre site. Ensuite on a le drapeau allemand, donc voici à la bonne URL, hop, collé, et enfin le drapeau français que je vais mettre là à la place. Alors à mon avis, si je fais ça comme un bourrin, le menu va être juste énorme, donc je vais rafraîchir pour voir un peu ce que ça donne. Donc, le thème derrière c'est Bloxy, l'intérêt de ce thème c'est qu'il travaille déjà ce qu'on appelle les versions responsives, donc pour tablette et mobile, il travaille déjà bien les choses, et pour le moment, je vois pas le changement. Alors je vais juste voir pourquoi, à mon avis, j'ai laissé des règles, c'est sûr, dans mon code de taille de drapeau. Donc on va y aller pas à pas, on va augmenter la largeur ici, on va passer à 25, on va faire des tests progressivement. Donc ça, c'est des règles à la main pour les tailles de drapeau. Si j'avais mis pas de règles, je pense que ça se serait vraiment affiché de façon très très grande, et donc j'aurais eu des drapeaux énormes. Là aussi, j'avais choisi pour les mettre en valeur et indiquer vraiment à l'internaute que c'est cliquable, toujours dans un but d'accessibilité et d'ergonomie, que j'ai fait un petit liseré blanc autour. Donc voilà, là j'ai modifié les tailles. Le drapeau anglais sort pas tout à fait pareil, mais voilà un peu comment ça fonctionne. Et donc derrière, dans la matrice du thème, en gros,
Vous avez un code HTML pour le logo ici, parce que je l'ai revu en blanc. Le client n'avait pas spécialement un logo avec du blanc. Et ici, j'ai bien mon langage menu mobile qui correspond du coup dans mon thème à ce qu'ils appellent eux chez Blocksy les content blocks. Et donc on peut ramener à différents endroits différents blocs de contenu, et c'est des contenus qui sont créés nativement avec WordPress puisqu'ils utilisent Gutenberg. Donc en termes de chargement, on est pas mal. Je peaufine encore à voir si je laisse un liseré blanc autour, et surtout je veux une taille équilibrée et des espaces assez grands pour que les gens voient tout de suite qu'on peut changer de langue sur ce site, et que surtout même des gros pouces puissent arriver à modifier la langue. Voilà, merci pour votre attention.